Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, voilà, le projet Rocket va commencer. J'ai été le chercher chez mes darons. Alors, je vais vous montrer, je vais vous mettre une photo, deux, trois photos de quand je l'ai sorti de la cave. Alors là, il était vraiment dégueulasse. Je l'ai emmené au Karcher pour le nettoyer un coup. Et je vous mets les photos et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, vous l'avez vu. Alors, ça c'était ma petite peinture perso quand j'avais 15-16 ans, je crois. Donc, c'était une fourche de Next, il me semble. Non, c'est même sûr, c'est une fourche de Next parce qu'il n'y a pas les fixations de garde-boue de roquette. Il faut que je commande le sabot. Les carénages sont le nez, tout ça, c'est encore assez propre. Mais par contre, vous voyez, peinture avec le stockage, ça, c'est de la vieille peinture en bombe, ça a jamais tenu. Tout ce qui est fait arrière, tout ça, j'ai de l'origine avec la grande bavette. Donc, On va, on va remettre ça. Pareil, guidon. J'ai d'origine avec compteur, cache guidon, tout ça. J'ai tout d'origine. Donc ça, on va remettre en origine, quoi. Alors dessus, en moteur, j'avais fait quoi quand j'étais jeune? Normalement, c'est même sûr. Pour Yasuni Racing, le Black Edition. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était le Black Edition. Dessus, j'ai un vilebrequin Conti, il me semble. Avec un 70 Malossi fonte. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est ouais, c'est le faisceau. Donc à voir. Un 70 Malossi fonte. Il y a un carbu de 17,5 avec un gicleur de 95 ou 100, je crois. Boîte à air d'origine. Vario Malossi avec des galets de 7,5 ou 7. Embrayage Malossi avec la cloche d'embrayage Malossi. Ressort rouge de poussée Malossi et les petits ressorts rouges de poussée d'embrayage Malossi. Tout était en full dur et franchement au gaz il levait direct. C'était un des... Dans tous mes potes je crois que c'était moi qui marchais le mieux, c'est sûr. Le 70 mal aussi, il avait une pêche les gars, je vous jure, pour un kit à 115 €, je crois que c'était ça à l'époque. C'était de la tuerie, j'avais vraiment kiffé ce petit ce petit achat quoi. Donc voilà, ça va être le début du projet comme je l'ai dit dans la dernière vidéo du Nitro. Le Nitro il est toujours là, mais le mec il va venir le chercher, ça lui il est toujours vendu, donc voilà. Donc voilà, on va commencer à le débat. Je vais le mettre en route, sachant que ça fait 5 ans qu'il a pas tourné. Donc est-ce qu'il va démarrer j'en sais rien, donc ça se trouve il va falloir qu'on le remette en route, je sais pas. Je vais essayer tout de suite. Alors ce que je peux vous dire, pour tous les scooters qui sont à dépression, comme alors les Roquettes, les Spirit ou les Nitro, vous avez une durite de dépression et une durite d'arrivée d'essence. Soit si vous avez accès, vous démontez la durite de dépression, vous aspirez dedans, et là ça va envoyer de l'essence pour tous les scooters qui n'ont pas démarré depuis longtemps. Ou alors vous soufflez directement dans le réservoir, comme ça peut décoller la membrane si jamais elle est collée, et ça envoie de l'essence dans le carbu directement. Donc on va essayer ça tout de suite et puis on va voir s'il démarre après 5 ans. J'ai juste emmené au Karcher, j'ai pas essayé de le démarrer ni rien, donc surprise. Alors, contact. Starter à l'ancienne. Ah non, je vais enlever le contact, ça va être mieux. Je vais kicker 2-3 fois quand même pour essayer de l'amorcer un peu. Alors si mes souvenirs sont bons, il y avait pas mal de compression sur le kit là. Ouais. On va kicker 2-3 fois. Donc voilà les mecs. Bon, il fume un peu, je vais pas vous mentir. Mais là toujours de la pêche hein. Je m'en rappelais plus de ça. Ça c'est de la Gears ma couille. Bref. Bon je vais le couper et puis on va commencer à tout démonter les mecs. Ouais, et les filles pardon, j'oublie tout le temps mais à chaque fois moi j'appelle tout le monde les mecs aussi. Que ce soit des filles machin, en mécanique j'ai des collègues filles et pareil je les appelle les mecs. Tout le temps, j'appelle tout le monde des mecs. Donc, oh putain, ça accélère le fond. Il a peut-être plus trop d'essence. Bon allez, je l'éteins.
Donc voilà, on va commencer le démontage, je le mets en place et puis je vous reprends tout de suite. Encore une fois, j'aime bien dire je vous reprends tout de suite. Il faudrait que je trouve quelque chose à dire en fin de... Tu vois, quand je veux couper quoi. Parce qu'à chaque fois je vous dis je vous reprends tout de suite. Bon allez, pas tout de suite. Donc du coup les mecs, là je vais le démonter, je me répète, mais juste... ça c'est pour les débutants, vous voyez. Quand vous voulez, quand vous achetez un scooter, n'importe lequel, faites pas les cons, enlevez jamais votre putain de béquille centrale. Tout le monde dit ouais c'est de la merde la béquille centrale, sauf que quand tu veux travailler dessus, putain qu'est-ce que c'est bien. Là je l'ai plus, elle avait cassé dessus, il faut que j'en retrouve une, je la remettrai dessus parce que là, en fait le problème c'est que je pourrais le monter dessus, mais là j'ai trop de bécanes dessus et il pleut et j'ai pas envie de les... Il y en a qui sont pas à moi donc j'ai pas envie de les mettre dehors quoi. Donc voilà, ça me fait chier. Et puis ça, j'ai peur de niquer le bas de caisse, quoi. Donc là, je l'ai posé contre le nitro. J'ai mis un chiffon pour pas niquer le nitro, tu vois. Mais voilà. Et c'est éviter d'enlever vos béquilles centrales, c'est le top, quoi. Pour travailler, c'est le top. Donc voilà. Alors, on prend la clé. Je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Oui. Ça, j'avais mis le carton parce que dessous, sur les requêtes, vous avez une petite trappe. Cette trappe, les mecs, si vous l'avez sur votre requête, c'est introuvable. Quand je vous dis que c'est introuvable, c'est introuvable. S'il y en a un qui la revend, je suis preneur. Pour de vrai. Le joint aussi, là. Ça aussi, c'est dur à trouver. Donc voilà. Bon alors, carénage arrière. Une vis ici, une vis ici, une vis ici, une vis ici, une vis ici. Pareil des deux côtés. Et pour la petite jonction, une là et les quatre là. Voilà. Je démonte ça et puis je vous reprends. Du coup, j'avais dit les vis. Surtout, une boîte, les gars. Parce qu'après les vis, on les pose, on sait plus où elles vont. Par contre, ça va être la merde pour filmer, alors je démonte et je vous reprends tout de suite, ok? Bon, attends, je vais essayer quand même. Ok, bon. Je vous reprends, je démonte et je vous reprends parce que c'est un peu la merde. De toute façon, je vous ai montré les emplacements de vis. Vous êtes pas con, vous savez dévisser des vis, je pense. Allez. Donc voilà. Alors, pour le phare arrière, il y a les vis là et la vis ici. Vous déconnectez les deux cosses. Il y a une cosse là et l'autre elle est là. Voilà, je voulais pas le faire tomber. Enfin bref. Là il y a le petit crochet. Une fois que vous avez enlevé vos vis, vous enlevez juste le petit crochet puis voilà. J'ai enlevé les poignées aussi déjà. Donc on continue. Alors pour la selle, une vis là, une vis là. Il faut enlever le carton. Une vis ici, une vis ici. Et vous voyez, c'est ça la trappe que je dis qui manque. Et celle-là, pour la retrouver, c'est quasi introuvable. Donc je démonte ça et puis ça sera bon. La serrure de coffre, ça reste sur le cadre. Et puis il faudra juste dévisser le bouchon et après tout l'ensemble sort. Donc voilà. Je fais ça et puis je vous reprends. Donc voilà, une fois que tout est dévissé, ça je vais le mettre là. Normalement, vous voyez, il y a des petits clips, mais ça passe normalement. Voilà. Hop. Je vais poser ça là. Voilà. On met le bouchon, sinon l'essence s'évapore. Là du coup, vu que c'est un ex qui a été maquillé en roquette et je savais pas, je l'ai appris il y a pas longtemps. La barre là, il faut que je la change. J'ai trouvé sur les groupes là où je suis. En fait, pour mettre l'aileron de roquette, il faut changer toute l'araignée là. Et parce que les supports c'est pas les mêmes. Donc voilà, donc il faut que je change ça et puis voilà. Alors ensuite les vis, ça
Alors, la partie là, il y a la vis là, la vis là. Normalement, vous avez aussi une vis là de chaque côté. Mais moi, elles ont jamais été, je les ai jamais mis. Donc, voilà, il faut juste dévisser ça. Je suis pas du tout gaucher. Hein. Si on a qui se demande, je suis droitier, mais ça c'est l'habitude en mécanique, on devient à moitié ambidex. Les vis sont tristes aussi, hein, parce que là dans la coffre ça l'a pas aidé ça. Par contre j'ai oublié de... Je sais même plus si c'est une batterie dedans, je me rappelle même plus ce que j'avais fait. Attendez. Ma boîte de vis elle est où? Je l'ai posée où, putain de merde? J'ai posé où ma boîte de vis? C'est pas ça, c'est pas ça. Elle est où, merde? Qu'est-ce que j'ai pu en foutre? Ah merde, c'était ça, je cherchais une boîte à filtre. Je cherchais une boîte d'un filtre, mais non, je l'avais mis là-dedans. Parce que là, on est le lendemain, en fait, les mecs. Mais putain, les mecs, à chaque fois j'oublie. Un jour, je me suis fait engueuler parce que j'avais dit les mecs. Ah si, putain, j'avais mis une batterie. Oh la vache, faut tout nettoyer. Bref. Donc là, ça, bah je pense que celui-là, je vais le garder parce qu'il était encore assez propre. Ah oui, les carénages, je les ai mis là-haut. Et lui, là, normalement, il y a juste à tirer. Voilà, parce que normalement, en fait, là, il y a des petits clips ici. Bon, ça tient pas beaucoup, quoi. Alors après, du coup, ma boîte de vis, c'est bon. C'est bien ça. Je vais m'attaquer à la face avant. Alors, la face avant, c'est une vis là, et en fait, normalement, quand vous avez tous les clips, c'est des clips qui viennent se prendre là, se mettre là, là et là. Et après, vous déclipsez tous les clips, vous enlevez les deux vis là, et puis hop, la face avant, elle tombe. Je vais couper, je reprends dès que la face avant est enlevée, comme ça sera plus simple pour moi. Donc voilà. Donc là c'est bon, je viens d'enlever les vis. Voilà. Donc moi il me semble que j'avais fait un montage, mais je me rappelle plus, mais non, ouais si c'est ça. J'avais fait un montage un peu bizarre, mais genre j'avais... Mais ça d'ailleurs, parce qu'en fait à l'ancienne j'avais pas de queue. Je voulais pas me faire chier. Et maintenant que j'ai des queues, ça sera refait correctement. Oh même, je vais même pas me faire chier, non, je vais plutôt enlever des blancs parce qu'après... Ouais, je vais enlever ceux-là. Voilà. Voilà. Pareil, le fort, c'est... Il y avait un halogène qui était pas de la même couleur, ça me dérangeait. Donc ça, faudrait que je le change aussi. Je verrai bien. Et je crois que... Ouais, il y avait une patte sur le phare qui était cassée, il me semble bien. Et là, j'avais refait une magouille aussi, pareil. Donc ça, à voir, à changer aussi. On verra bien. Donc maintenant... Celle-là, je vais la rebrancher, si j'y arrive. Bah, je vous reprends tout de suite. Alors maintenant que tout est démonté, il faut enlever le marchepied. Donc j'ai déjà enlevé la batterie. Il faut enlever la vis là, la vis là, la vis là, la vis là. Et en dessous, là, vous avez une vis ici. Vous enlevez ça et après, vous pouvez sortir lui et il faut faire la vis là, celle-là. Et normalement... Ah, ici il y en a une aussi et là, je l'ai plus. Il n'y a plus la coche derrière. Donc voilà. Plus les deux là et normalement ça sort. Donc voilà, je démonte ça, je vous reprends. Donc voilà, là j'ai tout enlevé les vis. Bah là il est un peu collé, mais bon. Faut juste faire attention au faisceau. Voilà. Donc ça pareil. On va le mettre dans le bac là-haut. Hop. Et donc là, bah, je démonte ça et puis je vous reprends. Donc comme je vous ai dit, les vis là, 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 et puis voilà. Bon, il y a toutes.
Vous enlevez les clés, vous enlevez le contour de clé là. Et puis après, normalement, ça doit venir. Voilà. Donc voilà. Merde. Pareil, je vais vous montrer aussi comment les faire devenir couleur plastique comme ça. J'ai essayé, ça marche bien. Parce que là, vous voyez, tout passé, il a tout bien. Donc ça, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Bon, par contre, le nez, c'est là où c'est le plus chiant. Parce qu'il faut sortir la roue pour le faire descendre. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va sauter le bas de caisse. Le bas de caisse, normalement, c'est une vis là. Et c'est tout, je crois. Ouais, parce qu'il tient sur l'autre carénage. Donc, normalement, c'est que juste la vis là et la vis de l'autre côté. Donc, voilà, je fais ça et puis je reprends. Donc, voilà. C'est démonté. Il suffit d'ouvrir la béquille un peu. Voilà. Bien dégueu. Lui, on va le mettre là-haut. Pareil. Et puis là, je vous dis, bah, le nez. Le nez, quoi. L'enlever. Le plus chiant. Donc, bah là, je vais me mettre sur le lève-moto, là. Puis je vais commencer à tout démonter. Le bloc, tout ça, et puis le foutre à poil. Bah, on va déjà commencer par ça aussi. Donc, les commodos, c'est simple. La petite BTR là. La même en dessous. Et l'autre, pareil, du BTR, et la poignée de frein BTR. J'enlève la potence c'est une grosse vis comme ça, et je remets directement le guidon d'origine. Comme ça je pourrais quand même le manier et tout ça. Donc voilà, je vous fais ça et puis je vous reprends. Donc voilà, sur le lève-moto, j'ai enlevé les commodos, j'ai desserré et j'ai réussi à les tirer, donc ça va, sauf le maître cylindre, lui je vais être obligé d'enlever les deux vis. Donc là je tombe de la potence. Par contre, je me rappelle plus si je sais qu'il y avait un scooter où j'avais super galéré à rentrer la potence, mais je crois pas que c'était celui-là. Donc là, je vais essayer de la desserrer, puis on verra bien. Allez, je reprends tout de suite. Ouais, donc à mon avis, pour aller la sortir, celle-là. Il n'y avait pas une vis bloquante, non, même pas. Bah, il va falloir jouer du maillet un petit peu, je pense. Ouais, bon bah je reprends, hein, parce que là c'est bloqué. Alors voilà, guidon d'origine remis. J'ai remis les commodos, bon bah y a rien qui est serré. J'ai repassé à peu près tout. Ça c'est la veilleuse avant, tout ça. Donc voilà, je voulais voir si tout correspondait bien, donc voilà. Donc là bah je vais tomber la roue avant. Une fois que j'aurai tombé la roue avant, j'enlève le nez, je débranche les clignotants. Et après bah full nettoyage. Full nettoyage complet et puis voilà. Donc voilà, je fais ça et puis je vous reprends tout de suite. Pour démonter l'avant, c'est celle-là et celle-là. Et après, il y a tout qui bouge. Et pareil pour les clignotants, pour sortir les blocs complets, vous avez une vis là, mais c'est par le côté là, en gros. Vous démontez la vis là et la vis là. Après, vous débranchez les cosses et puis vous sortez le bloc complet. Donc voilà, je vais démonter ça et puis voilà. Donc du coup, les mecs, pour enlever le nez, mes souvenirs étaient bons, faut bien enlever la roue avant. Donc pour la roue avant, c'est un boulon d'un côté, vous poussez l'axe et puis la roue tombe. Faites juste attention à lui là, le guide, enfin l'entraîneur compteur, regardez bien comment il est mis pour vous rappeler. Et puis entre le disque, le disque et le tube de fourche, il y a une entretoise grande comme ça. Donc faites attention de ne pas la perdre. Et puis il faudra repousser vos plaquettes après quand vous voudrez la remonter. Voilà, c'est tout. Donc je démonte ça et puis j'enlève le nez et puis voilà. Je reprends. Moi ce que je fais, c'est que les plaquettes, je les repousse tout de suite. Voilà, vous voyez, elles rentrent. Merde, c'est le bâton qui tourne, putain. Enfin bon, je pense que déjà rien que là, ça sera
sera bon pour remettre le disque. Oui, ça sera bon. Pardon, je filmais le seul, j'avais même pas vu. Enfin bref. Ensuite, le nez. Voilà. Ça c'est enlevé. Pareil, en haut. Mais là, faudrait que j'aille voir mon collègue le carrossier pour qu'il me fasse ça en rouge, la même rouge que ça. Oui. Pour faire un power rouge comme je le rappelle. Donc voilà, là je vais remonter la roue avant. Juste pour pour le déplacer tout ça. Et puis après on va commencer le nettoyage dans la prochaine vidéo. Allez les mecs, salut. Et puis bonne vidéo à tous et merci. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, pareil. Et mettez des j'aime si ça vous plaît. Et mettez des j'aime pas si ça vous plaît pas. Et dites-moi si pourquoi ça vous plaît pas ni rien. Je suis désolé, je filme encore avec mon téléphone, mais il faut vraiment que j'investisse dans un stabilisateur tout, mais j'aime bien quand c'est un peu strict, donc voilà. Bon allez, bonne soirée à tous.